Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre jusqu'à 25 critères de divisibilité. Il s'agit de regarder comment est-ce qu'on prend, quand on prend un grand nombre, d'accord, sur quels critères, sur quelle base on peut dire que ce nombre en question est divisible, d'accord, par exemple, par 3, par 7, par 20, par 21, d'accord, par 25. Donc, nous allons regarder les 25 nombres entiers, d'accord, premiers entiers, d'accord, qui existent. Donc, nous allons commencer par 1. Donc, avant de commencer, d'accord, je voulais vous demander, d'accord, d'aimer la vidéo pour permettre à YouTube, d'accord, de suggérer la vidéo à d'autres personnes. Merci beaucoup. Donc, déjà, on commence par 1. Comme vous le savez tous, tout nombre entier est divisible par 1. Donc, en réalité, lorsqu'on vous donne un nombre et qu'on veut savoir s'il est divisible par 1, la réponse est oui. D'accord? Donc, pour le 1, il n'y a pas vraiment, d'accord, un critère particulier. Il suffit de dire que tout entier est divisible par 1. Donc, première des choses, tout entier est divisible par 1. Donc, on a terminé avec ça, d'accord? Parce que là, on voit n'importe quel entier, puis on dit, pouf, c'est divisible par 1. Parfait. Deuxième chose, ce que je veux faire d'abord, c'est d'essayer, d'accord, de comprendre, d'accord, de vous exposer, d'accord, les critères de divisibilité pour tous les nombres premiers, d'accord, que nous avons de 1 à 25. Il s'agit essentiellement de ces nombres-là. Nous avons 2, nous avons 3, nous avons 5, nous avons 7, nous avons le 11, nous avons le 13, le 17, le 19 et puis le 23. D'accord? Je pense que si on compte ça très bien, d'accord, on obtient quoi? Combien? Jusqu'à 9. Donc, on va d'abord regarder les critères de divisibilité, chercher à les comprendre pour d'abord les nombres premiers. D'accord? On commence par 2. Donc, quand vous prenez, par exemple, un nombre, donc je vais faire d'abord un commentaire avant de continuer. Quand vous prenez un nombre, je prends par exemple 3, 4 et puis 7. Ça, c'est 347. Donc, ça, c'est quoi en réalité? C'est exactement 3 multiplié par 100 plus 4 multiplié par 10 plus 7, tout simplement si vous voulez multiplier par 1. Mais en réalité, ça fait 3 multiplié par quoi? Par 10 exposant 2 plus 4 fois 10 tout court, on peut mettre 10 exposant 1, plus maintenant 7 multiplié par 10 exposant 0, parce que 1, c'est encore 10 exposant 0. En réalité, lorsque vous travaillez dans la base 10, on peut représenter tout entier naturel sous la forme, d'accord? Donc, quand vous prenez un entier naturel, vous pouvez l'écrire sous la forme AP, si je désigne par AP les chiffres qui apparaissent, sinon les AI, donc AP moins 1, point, 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 A1 et A0. En réalité, ce que je viens d'écrire là, ce sont les chiffres, d'accord, du nombre n dans la base 10. Cela suppose que les AI, d'accord, sont entre, donc, on peut prendre la valeur 0 et strictement inférieur à 10. Mais le AP, on va imposer à AP d'être différent de 0, sinon on passe à AP moins 1. Donc, quand vous prenez n'importe quel nombre, un autre exemple, lorsque vous prenez 4, 8, 7, 1, 0, puis 12 par exemple, ceci c'est à la position 0, position 1, position 2, position 3, position 4, position 5 et puis position 6. Et donc en réalité, le nombre que vous voyez là, c'est en réalité 4 multiplié par 10 exposant 6, vous voyez, plus 8 multiplié par 10 encore, exposant 5, plus 7 multiplié par 10 exposant 4, plus 1 multiplié par 10 exposant 3, plus 0 multiplié par 10 exposant 2, plus 1 fois 10 exposant
1 et puis plus 2 fois 10 exposant 0. Donc, c'est en réalité le nombre là que vous voyez sa décomposition. D'accord? Exactement comme ça. Donc, de façon générale, puisque nous, on veut donner un critère, donc nous allons exploiter une formule beaucoup plus générale. D'accord? Donc, la forme générale, ça va être exactement ce que vous voyez ici. Donc, les AP que vous voyez, AP, AP-1, AP-2 jusqu'à A1, A0, sont en réalité les chiffres du nombre n dans la base 10. Donc, c'est à partir de cette écriture-là, cette forme-là, que nous allons pouvoir chercher à comprendre les critères dans chaque cas. OK, allons-y. Et donc, comme je viens de l'expliquer, n va s'écrire sous la forme AP, AP-1, A1 et puis A0 dans la base 10. Et donc, ceci signifie quoi? Ça veut dire que ça fait AP multiplié par 10 exposant P plus A P-1 multiplié par 10 exposant P-1 plus plus A1 multiplié par 10 exposant 1. Vous voyez, il faut faire un peu de lien avec cet affaire-là. P. Et donc, plus le dernier qui va être A0 multiplié par 10 exposant 0. Donc, quand on regarde, quand on analyse très bien cette écriture, on peut comprendre que, à part celui-là, le dernier terme, qui est A0 fois 10 exposant 0, parce que là, 10 exposant 0, en réalité, c'est égal à 1, on peut comprendre que chaque terme là contient un facteur qui est un multiple de 10. Donc, nous avons 10 exposant P ici, 10 exposant P-1. Ici, nous avons 10 exposant 1. Donc, quand on regarde tous les termes, sauf ce terme-là, on peut clairement comprendre que chaque terme est un multiple de 10. Par conséquent, d'accord, c'est un multiple de 2. Donc, si je cherche par exemple à comprendre le critère de divisibilité par 2, je peux commencer par dire la chose suivante, que nous avons ici que 10 exposant P est naturellement congru à 0 modulo 2. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Ça veut dire que 10 exposant P est un multiple de 2. D'accord? On continue. 10 exposant P-1 également va être congru à 0 modulo 2 jusqu'à ici. Nous obtenons 10 exposant 1 qui va être congru à 0 modulo 2. Conséquence, ça veut dire que le n que nous voyons ici, d'accord, en réalité, est congru naturellement, parce que ça, à cause des belles propriétés de la congruence, nous voyons que ceci va être congru à 0, ceci également à 0, 0, 0, 0, jusqu'ici, nous obtenons 0. Et donc, il va rester simplement le A0. Ça veut dire quoi? Que n est alors congru à A0 modulo 2, tout simplement. En conclusion, n est divisible par 2, c'est-à-dire que n est congru à 0 modulo 2, si et seulement si A0 est congru à 0 modulo 2, tout simplement. Vous voyez? Donc, le critère de divisibilité par 2 stipule tout simplement qu'un nombre donné, quelle que soit sa taille, va être divisible par 2 si et seulement si le dernier chiffre, parce que dans cette écriture, A0 n'est rien d'autre que le dernier chiffre. Donc, si et seulement si le dernier chiffre est un multiple de 2. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de chercher à calculer tout le nombre d'abord ou bien à utiliser une grosse machine pour savoir que le nombre donné est divisible par 2. Il suffit de regarder le dernier chiffre. Donc, on continue. On peut donner par exemple comme exemple, je donne deux exemples rapidement. Nous avons ici 45, 84, 02 par exemple. Donc, si on me demande si ce nombre est divisible par 2, d'accord, la première des choses que je vais faire, c'est de regarder le dernier chiffre. Le A0 ici, c'est égal à 2. Comme 2, d'accord, donc je vais dire le dernier chiffre
le dernier chiffre du nombre est 2. Et 2 est divisible par 2. Est divisible par 2. Alors, tout ce gros nombre-là, alors 45, 84, 02 est effectivement un multiple de 2 ou tout simplement divisible par 2. On peut donner un autre exemple si vous voulez. On prend 87 par exemple, 315. Donc, c'est un gros nombre. Qu'est-ce que je fais? J'identifie le dernier chiffre. Ici, c'est 5. Mais 5 n'est pas divisible par 2. D'accord? Par conséquent, le nombre en question n'est pas également divisible par 2. Donc, comme on le sait déjà, comme ce machin, c'est juste un nombre à un seul chiffre, c'est juste un seul chiffre, on sait que les multiples de 2 qui ont un seul chiffre, il n'y a que, vous voyez, donc on peut dire ici que ceci équivaut à dire que A0, comme c'est juste un seul chiffre, appartient à l'ensemble 0, 2, 4, 6, 8, et puis c'est tout. Vous voyez? Donc, si le nombre se termine par 0, 2, 4, 6, 8, on va conclure que le nombre en question est un multiple de 2. On passe au suivant. Divisibilité par 3. Ok, on revient toujours sur notre écriture de base. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons n, toujours qui est égal à AP multiplié par 10 exposant P plus AP moins 1 multiplié par 10 exposant P moins 1 plus plus A1 multiplié par 10 exposant 1 plus tout simplement A0. Nous voulons comprendre, nous voulons voir quels critères nous pouvons utiliser pour la divisibilité par 3. Donc, nous attaquons exactement les puissances de 10. D'accord? On les attaque. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit qu'en réalité, le 10 que nous avons là, en réalité, est congru à 1. Vous voyez? Modulo 3. Parce que 10 moins 1, ça fait 9. Et 9, c'est un multiple de 3. Donc, ça veut dire que quoi? Tous les exposants de P que nous voyons ici, d'accord? C'est-à-dire que 10 exposant P va être exactement congru également à 1 exposant P, qui n'est rien d'autre que 1, modulo 3 tout simplement. Donc, on peut le faire pour tout le reste. Donc, on obtient également 10 exposant P moins 1, qui va être congru à 1 modulo 3. In fine, on comprend tout simplement que tout ceci va être congru à AP modulo 3, parce qu'on va juste multiplier par AP, vous voyez? Et donc, tout ceci va être congru à AP modulo 3. Tout ceci va être congru à AP moins 1 modulo 3. Tout ceci va être congru à A1 modulo 3. A0 est naturellement congru à A0 modulo 3. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on vient de démontrer là? On vient de prouver que N, naturellement, est congru à AP plus, puisque chaque terme, ceci est déjà congru à AP, ceci est congru à AP moins 1. Donc, quand on va faire la somme, à cause des belles propriétés de la congruence, on va simplement dire que N est naturellement congru à AP plus AP moins 1 plus plus A1 plus A0 modulo 3. En réalité, qu'est-ce que nous venons de faire? On vient de montrer que tout nombre entier est congru à la somme de ces chiffres modulo 3. Par conséquent, N est alors congru à 0 modulo 3, c'est-à-dire divisible par 3, si et seulement si la somme des chiffres, la somme de ces chiffres, donc on fait tout simplement la somme de tous ces chiffres, ceci est congru à 0 modulo 3 tout simplement. Donc le critère de divisibilité ici, il s'agit de vérifier, de regarder si la somme des chiffres du nombre en question est divisible par 3. Donc nous prenons le premier nombre ici, N1 égale à 45, 84, 02.
et nous prenons N2 égale 87. D'accord? 315 par exemple. Donc nous voulons savoir si ces deux nombres-là, d'accord, sont divisibles par 3. Donc qu'est-ce que nous on va faire? On va utiliser le critère tout simplement. Le critère dit la chose suivante. Il faut faire la somme des chiffres, tout simplement. Je fais la somme des chiffres et puis je vérifie si la somme est vraiment un multiple, d'accord, de 3. Donc la somme, on commence. Donc ça fait 4 plus 5 plus 8 plus 4 plus 0 plus 2. Je calcule tout ça. Quand je calcule, comme c'est une somme, c'est facile à faire. D'accord? Je calcule le tout. J'obtiens quoi? Ça fait 9 plus 12 plus 2. Et donc, j'obtiens un truc simple qui me donne 23. D'accord? Si je ne suis pas sûr de mon résultat, si je ne suis pas sûr que le résultat que j'obtiens est divisible par 3, je répète la procédure. D'accord? Tant que je ne suis pas sûr, je répète la procédure. D'accord? Si vous voulez, je peux répéter la procédure pour celui-là. Donc, je le prends et puis je fais encore la somme. 2 plus 3. Vous voyez? Donc, je fais 2 plus 3, j'obtiens 5. Au moins, je suis sûr que 5 n'est pas divisible par 3. Donc, je m'arrête là. Donc, comme 5 n'est pas divisible par 3, je vais conclure que le nombre N1 qui est donné ici n'est pas divisible par 3. Voilà un peu le sens, c'est-à-dire que l'utilité, d'accord, d'utiliser les critères, par exemple. D'accord? OK, donc on prend l'exemple numéro 2. On va faire la même chose comme tantôt là. On va faire la somme des chiffres. 8 plus 7 plus 3 plus 1 plus 5. On calcule. Quand je calcule, je fais 8 plus 7, ça fait 15, tout le monde le sait, plus 4 et puis plus 5. Donc, ça me fait 24. Donc, si je ne veux pas réfléchir sur ce nombre-là, je le prends encore et je répète la procédure. Si je n'ai pas envie de réfléchir, d'accord, je prends 2 plus 4, j'obtiens 6. Vous voyez, puisque le résultat est 6 et je sais que 6 est divisible par 3, alors je conclus que le nombre de départ qui est N2, c'est-à-dire 8, 7, 315, est vraiment divisible par 3. Voilà, par exemple. Maintenant, on passe au prochain nombre premier. Le prochain nombre premier sur la liste, ça va être exactement 5. On y va. Pour le critère de divisibilité par 5, on revient toujours à notre écriture. Nous avons AP fois 10 exposant P plus plus A1 fois 10 tout simplement plus A0. Donc encore une fois ici, on peut remarquer que chacun des thèmes, par exemple ici vous avez 10 exposant P, ici vous avez 10. Donc ici, nous avons chaque thème contient au moins une puissance de 10. Or 10 naturellement est congru à 0 modulo 5 parce que 10 est divisible. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire que quand nous prenons 10, c'est congru naturellement à 0 modulo 5. 10 exposant n'importe quoi, P, d'accord, avec P différent et supérieur à 0, d'accord, strictement supérieur à 0. On obtient que ceci est congru à 0 également, modulo 5, tout simplement. Par conséquent, quand nous prenons le tout premier thème, ça va être congru à 0. Le deuxième thème, congru à 0, ainsi de suite. Nous avons tout ceci qui va être congru à 0 modulo 5. Donc, le n, naturellement, va être congru tout simplement à A0. Donc, on obtient ici que n est congru à A0 modulo 5, tout simplement. Donc, on va conclure qu'un nombre n est congru à 0 modulo 5 si et seulement si son dernier chiffre, vous voyez, est congru à 0 modulo 5. On n'a pas besoin de réfléchir, on regarde juste le dernier chiffre, puis on va voir si c'est congru à 0, c'est-à-dire si c'est un multiple de 5. Or, comme c'est un chiffre, il va être divisible par 5 si seulement s'il est 0 ou s'il est 5. Vous voyez pourquoi? Donc, désormais,
quand on va nous donner un nombre, pour savoir s'il est divisible par 5, on va se concentrer sur son dernier chiffre. On n'a pas besoin d'aller réfléchir sur beaucoup de choses. On regarde simplement le dernier chiffre, puis on vérifie s'il est vraiment divisible par 5. Donc, allons-y avec des exemples. Donc, je prends par exemple N1 égale 45, 84, 02. Je le prends pour savoir s'il est divisible par 5. Je me concentre sur le dernier chiffre. Donc, c'est 2. Or, nous savons tous que 2 n'est pas divisible par 5. Par conséquent, le nombre N1 n'est pas divisible par 5. Vous voyez? On passe maintenant au nombre N2. N2, c'est le 87, 315. Pour savoir s'il est divisible par 5, qu'est-ce que je vais faire? Je me concentre sur le dernier chiffre. Vous voyez? Donc, quand je prends le dernier chiffre, c'est 5 dans ce cas. Effectivement, 5 est divisible par 5. Par conséquent, tout le nombre N2 est effectivement divisible par 5. D'accord? On passe au suivant qui va être 7. OK. Qu'est-ce que nous allons faire pour 7? Donc, on se concentre au maximum pour voir ce qui va se passer ici. Quand on prend toujours le n, d'accord? Nous avons n qui est égal à AP multiplié par 10 exposant P plus AP moins 1 fois 10 exposant P moins 1 plus A1 multiplié par 10 plus tout simplement le A0, c'est-à-dire le dernier chiffre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, je peux dire par exemple que ce nombre que nous voyons là, d'accord, on se concentre au maximum, c'est en réalité encore égal, je peux prendre 10 en facteur, parce que là nous avons un facteur 10, jusqu'ici 10. Donc ça me permet de dire que ça fait 10 facteur 2. Vous voyez? Ça me fait AP multiplié par 10 exposant P moins 1, parce que j'ai pris 10 en facteur, il faut bien le savoir, plus A1, parce que j'ai pris 10 en facteur pour tout ce thème-là, parce que nous avons 10 qui est le facteur commun, par exemple. Plus maintenant le A0. On se concentre au maximum. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, je peux encore continuer à l'écrire sous cette forme. Ça fait 10 multiplié par ce nombre-là que je mets dans la base 10 toujours. Ça fait jusqu'à A1. Vous voyez? Plus le A0. Donc, je multiplie par exemple tout ça par moins 2. Si je multiplie par moins 2, donc moins 2n, ça me fait moins 10. Fois moins 2, ça me fait moins 20. Multiplié par ce nombre-là, AP, jusqu'à A1. D'accord? Moins maintenant 2 fois le A0. On se concentre au maximum. D'accord? Mais je comprends tout de suite que, puisque c'est 7, d'accord? Je sais que moins 1, parce qu'arrivé à 21 déjà, on sait que 21 est congru, d'accord, à 0, vous voyez, modulo 7. Donc, quand j'ai déjà moins 20, je peux commencer par dire que moins 20 est naturellement congru à 1 modulo 7. Vous voyez, puisqu'il est naturellement congru à 1 modulo 7, ça veut dire que moins 2n, désormais, va être congru à tout ça, parce que là, il est déjà congru à 1. Donc, on multiplie tout simplement, d'accord? Ça va être congru à AP, A1, moins 2 fois A0, d'accord, modulo 7. Donc, du coup, nous savons que n est congru à 0 modulo 7. Modulo 7, si et seulement si moins 2n aussi est congru à 0 modulo 7. Parce que moins 2, d'accord, et 7 sont premiers entre eux. D'accord? Le PGCD est égal à 1. D'accord? Donc, si on applique ça, ça veut dire tout simplement que désormais, ceci signifie que nous obtenons AP A1
moins 2 fois A0 va être congru à 0 modulo 7 tout simplement. Qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir que pour justifier qu'un nombre est divisible par 7, on va essayer de supprimer le dernier chiffre, puis le nombre qui reste, on fait moins le double fois le dernier chiffre. Je vais le faire tout à l'heure, d'accord? Ça, c'est un premier exemple. C'est très important de comprendre ça. Donc, vous supprimez parce que au tout début, le nombre qu'on avait, c'était ça. On avait ceci qui est n. Nous avons AP, jusqu'à A0. Mais après, ce qu'on va utiliser, c'est seulement on supprime le dernier chiffre. Donc, ça nous permet d'avoir AP, ce n'est plus le même nombre n. Ça fait AP, jusqu'à A1. Puis, on retranche le double là-dedans. Vous voyez? Et puis, on vérifie si ça, c'est un nombre qui est divisible par 7. On peut faire des exemples tout à l'heure, mais j'ai envie de vous présenter une deuxième règle parce que là, j'ai envie de vous montrer au moins 2 règles pour la divisibilité par 7. Il y a une règle qui est sortie il n'y a pas très longtemps par un jeune Nigérian qui s'appelle Shika, je pense, si j'ai bonne mémoire, qui disait que c'est la même technique en fait. D'accord, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi ce critère aussi va marcher. Donc, puis on va appliquer les deux, vous allez voir. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de faire fois moins 2, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais multiplier par 5 plutôt. Donc, le n, c'est quoi? Notre n, c'est exactement quoi? C'est AP fois 10 exposant P, plus A1 fois 10, plus A0. Nous allons multiplier maintenant par 5. Si je multiplie par 5, j'obtiens quoi? Et comme vous le savez déjà tous, j'avais déjà pris 10 en facteur, je fais la même chose. Ça fait AP fois 10 exposant P moins 1 plus A1 plus maintenant le A0. Quand je multiplie par 5, j'obtiens ici 50. Donc ça me fait 50 fois AP A1 dans la base 10. Je multiplie par 5, ça fait plus 5 A0. Mais quand je prends maintenant 50, c'est comme tout à l'heure, quoi. Quand je prends maintenant les 50, je sais que 50 est naturellement congru à 1. Parce que je suis dans la divisibilité par 7. Donc, quand je fais 50 moins 1, j'obtiens 49. Donc, ça veut dire que 50 est congru à 1 modulo 7. Du coup, nous obtenons que 5n est naturellement congru à, disons, AP, A1, plus 5A0 modulo 7. Vous voyez? D'où on voit que n naturellement est congru à 0 modulo 7 si et seulement si 5n est congru également à 0 modulo 7 parce que 5 et 7 sont premiers entre eux. Ici, nous savons que 5n est congru à tout ça, donc nous obtenons AP, A1, plus 5A0, d'accord, va être congru à 0 modulo 7. Vous voyez? L'idée de Shika, c'est juste dire qu'ici que, certes, on va essayer de supprimer le dernier chiffre, d'accord, mais on le multiplie par 5 et on additionne ça au nombre restant. D'accord, au lieu de faire tout à l'heure, au lieu de prendre le nombre restant moins 2 fois le dernier chiffre, ici on va prendre le nombre restant plus 5 fois. Donc c'est pratiquement le même critère. On va essayer d'utiliser les deux critères là pour voir si le nombre N1, donc on prend N1 rapidement, ça nous fait 45. 8, 4, 0, 2. D'accord? Je vais utiliser le tout premier critère. Donc, on va supprimer. Donc, je recopie encore. Ça fait 45, 84, 0, 2. Donc, on supprime d'abord le dernier chiffre. Quand je supprime, qu'est-ce que je fais? Je l'efface. Vous voyez, je viens de supprimer. Mais qu'est-ce que je vais faire pour utiliser le premier critère? Regardez très bien avec moi ici. Je vais faire moins 2 fois le chiffre que je viens de supprimer. Donc, je fais moins 2 fois 2. N'oubliez pas, hein, le chiffre que j'ai supprimé, c'est celui-là. D'accord? Et puis, je calcule en réalité ça me fait quoi? Excusez-moi. OK. Donc, en réalité, ça me fait quoi? Ça me fait exactement 4, 5, 840 moins 4. Et puis ça me fait 4, 5, disons 836. D'accord? Si je ne suis pas sûr, je continue. Étape 2. Je prends ce nombre, je fais la même chose. Donc, on va supprimer maintenant celui-là. Donc, quand on le supprime, on obtient 45, 83, donc moins 2 fois 6.
Vous voyez, ça se simplifie aisément. Donc, ça fait 45,83 moins 12. Vous voyez, moins 12 tout simplement. Et puis, on obtient 45,71. Donc, on prend encore, on supprime. Ce qu'on va supprimer ici maintenant, ça va être 1. Donc, ça nous donne 45,7 moins 2 multiplié par 1. D'accord? Ça fait 45,7 moins 2, ce qui donne 45,5. Et donc, je continue. Si je ne suis pas sûr que ce nombre-là est facile pour moi à manipuler, je continue. Donc, ça fait 4e étape. Je fais maintenant 45 moins 2 fois le 5 qui nous donne 45 moins 10. Et ça fait 35. D'accord? Donc, ça marche rigoureusement. D'accord? C'est un nombre très petit qu'on connaît. On connaît quand même les multiples de 7. Donc, ça, c'est 35. 35 est bien. Un multiple de 7 donc, est divisible par 7. Alors, le nombre N1 que j'ai donné est bien divisible par 7. Vous voyez? Par 7. Maintenant, on va utiliser le critère de Shika. D'accord? Ce que j'ai exposé tout à l'heure. Donc, au lieu de faire moins, on va faire plus 5 fois. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le nombre et puis je fais plus 5 fois. Allons-y. Donc, je prends le nombre N2 plutôt. Je prends un autre nombre. Ça fait 87, 315. Donc, ce qu'il faut supprimer avec Shika, c'est toujours le dernier chiffre, mais on le multiplie par 5. Donc, je prends 8, 7, 3, 1, plus 5 fois le dernier chiffre. D'accord? Donc, ça me fait quoi? Ça me fait 8, 7, 31, que j'ajoute à 25 tout simplement. Donc, si je le fais, j'obtiens 8756. Donc, encore une fois, je supprime celui-là. Ça me donne quoi? Ça me donne 8, 7, 5, plus 5 fois ce 6, ce que j'ai supprimé. D'accord? Donc, si je le fais, j'obtiens quoi? Donc, ça fait 30, plus 30, ça me fait 905. Si je vois que c'est trop gros, je continue. Donc, je supprime maintenant celui-là. Donc, ça me fait 90, plus 5 fois 5. Et donc, ça fait quoi? Donc, on obtient 90 plus 25. Et donc, 90 plus 25, c'est quoi? Ça fait 100 et quelques. Ça fait 115. Puis, je continue. Je supprime quoi? Je supprime ce 5-là. Donc, vous avez 11 plus 5 multiplié par 5 qui vous donne alors 11 plus 25. 11 plus 25, je pense que ça fait 36. Et donc, tout est beau. On veut savoir maintenant si ce 36-là est vraiment divisible par 7. Ça, c'est faux. D'accord? Donc, 36 n'est pas divisible par 7. Ça veut dire que N2 n'est pas divisible par 7, tout simplement. Pas divisible par 7. On passe au suivant. À part le 7, on va tomber sur le 11. Critère de divisibilité par 11. Donc, on reprend toujours avec le nombre n qui va être égal à, disons, AP, multiplié par 10 exposant P, plus, plus A1, fois 10 exposant 1, plus A0. Ici, quand on regarde 10, on sait que 10 est naturellement congru à moins 1 modulo 11. Vous voyez? Donc, quand on prend les puissances de 10, on va simplement garder les exposants, d'accord, de moins 1 qui vont avec. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je prends par exemple 10 exposant P, ça va être congru à moins 1 exposant P modulo 11 tout simplement. D'accord? Et donc, si on multiplie par AP, on obtient AP multiplié par 10 exposant P qui va être congru à moins 1 exposant P fois AP modulo 11. Si on le fait pour tout le reste, on constate que N va être congru
A moins 1 exposant P fois AP, plus moins 1 exposant P moins 1 fois AP moins 1, plus moins 1 exposant 1 fois A1, plus maintenant A0 tout simplement, modulo 11. Vous voyez? Donc, N est congru à 0, modulo 11, si seulement si tout ça, donc nous obtenons moins 1, exposant P fois AP, plus moins 1 exposant 1 fois A1, plus A0 est congru à 0 modulo 11. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, quand on dit moins 1 exposant P, il y a seulement deux possibilités. D'accord? Soit c'est 1, soit c'est moins 1. Vous voyez? Donc, ça va donner 1 si l'exposant est pair. Ça va donner moins 1 si l'exposant est impair. Donc, dans ce nombre, nous avons, dans cette somme-là, nous avons les nombres, les exposants pairs et les exposants impairs. D'accord? Ça veut dire que si on prend le tout ensemble, on peut obtenir tout simplement la somme des exposants, des nombres qui se trouvent à la position paire. D'accord? Donc, ça fait somme des chiffres, d'accord, de position paire, d'accord? Des chiffres de position paire, c'est très important. Moins, on fait moins la somme des chiffres de position impaire. Excusez-moi. De position impaire. Donc, tout ça va être congru à 0 modulo 11. Et donc, à partir de ça, nous avons tout le reste. Hein, ça suit en même temps. Donc, le critère ici, c'est simple. Il suffit de regarder le nombre en question, regarder tous ces chiffres de position paire. Vous faites moins, vous faites la somme de tout ça, vous faites moins la somme des chiffres de position impaire. Donc, on va le voir en exemple tout à l'heure. OK. On prend le nombre N1 qui vaut 45, 84, 0,2. Donc, il faut connaître les positions. Comment on note les positions? Ça, c'est la position 0. Ça, c'est la position 1. Ça, c'est la position 2. Ça, c'est la position 3. Ça, c'est la position 4. Ça, c'est la position 5. Donc, les nombres de positions paires sont 2, 4 et puis 5. Donc, position paire. Donc, on y va. Ça fait, nous avons 5, nous avons 4 et puis nous avons 2. Position impaire. Le nombre de positions impaires. Nous avons 4. Nous avons 8. Puis nous avons 0. Donc, on fait la somme des nombres de positions paires. Ceci veut dire que la somme 5 plus 4 plus 2, ça nous donne quoi? Il faut bien regarder. Ça fait 9, ça fait 11. Ceci, la somme 4 plus 8 plus 0, ça me donne 12. On fait la différence. Vous pouvez prendre position paire moins position impaire, comme vous pouvez prendre position impaire moins position paire. Hein, c'est la même chose. On veut juste savoir si le nombre en question est divisible par 11. Ok, donc on fait 11 moins 12, qui nous donne moins 1. Or, vous savez tous que moins 1 n'est pas divisible par 11. Donc, le nombre N1 que nous avons donné,
pas divisible par 11. OK. On va prendre le nombre N2 et faire la même chose. N2, c'est quoi? 87, 315. Si on prend ça, qu'est-ce qu'on obtient? Position paire. Les chiffres. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça fait 0, ça fait 1, 2, 3 et puis 4. Donc, position paire, nous avons 5, nous avons 3, puis nous avons 8. Position impaire, nous avons 1, d'accord? Et puis nous avons 7. Donc, ceci entraîne que nous faisons la somme, ça fait 5 plus 3, plus 8, ce qui nous donne 8 plus 8, qui nous donne 16. Ici, nous avons 1 plus 7, qui nous donne 8, excusez-moi beaucoup. 16 moins 8, c'est 8. Or, 8 n'est pas du tout divisible. N'est pas divisible par 11. Alors, tout le nombre N2 aussi ne l'est pas. D'accord? Ne l'est pas du tout. On continue. Divisibilité par 13. Divisibilité par 13. Pour faire la divisibilité par 13, ce n'est pas aussi difficile que ça. D'accord? Je prends toujours le nombre N. C'est 17 supposant P fois AP plus 17 supposant P moins 1 fois AP moins 1 plus 10 fois A1 plus A0. Donc, je peux, encore une fois, prendre, disons, 10 en facteur. Et donc, ici, j'obtiens 10 facteur de AP fois 10 exposant P moins 1 plus A1 tout simplement plus le A0. Donc, on obtient ici 10 multiplié par, donc ça fait AP jusqu'à A1. Ça, c'est dans la base 10. D'accord? Plus A0 tout simplement. Donc, ça, c'est le N. Mais puisque je travaille dans la base 13, c'est-à-dire que oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la divisibilité par 13. Je veux bien observer ceci. Donc, quand je fais 4N, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 40. Donc, quand vous prenez 40, ça fait 40 fois AP fois ce nombre-là, plus 4A0. Mais 40, comment vous le comprenez par rapport à 13? C'est congru à 1 modulo 13. Parce que 40 moins 1, ça nous donne 39. D'accord? Et 39 est bien divisé par 13. Par conséquent, nous obtenons que 4N en réalité est congru à AP jusqu'à fois A1 plus 4A0. D'accord? Modulo 13. Du coup, puisque nous savons que N est divisible par 13, si et seulement si 4N aussi l'est. Pourquoi? Parce que 4 et 13 sont premiers entre eux. Du coup, ceci signifie tout simplement que AP jusqu'à A1 plus 4A0 va être congru à 0 modulo 13. Et c'est ça notre critère de divisibilité. Donc, nous supprimons, nous faisons comme on l'a fait pour le cas 7, avec la méthode de Shika par exemple. Il suffit juste de mettre 4 ici. Vous voyez? Dans la méthode de Shika, il fallait mettre 5. D'accord? Mais divisé par 7, bien entendu, pour Shika. Mais ici, avec 13, il faut juste mettre 4 ici et puis vérifier. Donc, un exemple, je vais faire un exemple simplement ici. Je prends 45. En prenant 87, par exemple. 31, par exemple. Donc, on supprime.
comme on sait le faire très bien. Et puis on prend 8, 7, 3, plus 4 fois le dernier chiffre. Puis on calcule. Donc ça fait 4. Donc ça fait 8, 7, 7. Comme on ne sait pas si ça c'est un grand nombre, comme c'est un grand nombre encore, on supprime encore le dernier chiffre. On répète la même chose. Donc ça fait 8, 7, plus 4 multiplié par... Parce qu'il faut multiplier par 4 le dernier chiffre que vous avez supprimé. Donc multiplié par 7. Et donc ça fait 87. Donc 4 fois 7, ça on le connaît. D'accord, ça fait 28. 28 plus 87. Ça fait 115. Donc on continue. On supprime encore. Donc ça fait 11 plus 4 multiplié par 5. Et ça c'est facile parce que ça fait 20. 20 ça fait 31. D'accord? En tout cas, si vous n'avez pas envie de réfléchir, vous pouvez continuer à supprimer. D'accord? Parce que là, ça vous donne 3. Donc, je supprime. Donc, ça me donne 3 plus 1 multiplié par 4. Ce qui nous donne 7. Or, nous savons que 7 n'est pas divisible par 13. D'accord? Donc, le nombre qui est donné n'est pas divisible par 13. On est d'accord? On passe au critère de divisibilité par 17. Le critère de divisibilité par 17, ce n'est pas aussi difficile que ça. Je peux vous présenter aussi jusqu'à 2 méthodes aussi pour le critère de diviser par 17. Par exemple, le premier critère, on peut prendre toujours le n sous cette forme-là, qui n'est rien d'autre que 10 exposant P fois AP, plus 10 fois A1 plus A0. Je peux multiplier ceci. Je peux prendre encore 10 en facteur, comme vous connaissez déjà l'écriture. Ça fait fois A1 dans la base 10, plus A0, d'accord? Donc, comme c'est 17 ici, on peut essayer de voir comment on l'obtient. Par exemple, 17, c'est quand vous cherchez les multiples de trucs là, par exemple, de 17. Vous allez voir qu'à 51, vous obtenez quelque chose de très... Un truc de très précieux, d'accord? Donc, comme 51 est divisé par ça, je peux multiplier tout ça par 5 ou par moins 5. Donc, par moins 5 serait bien. Donc, quand je multiplie par moins 5n, j'obtiens moins 50 facteur de AP, A1, d'accord, moins 5A0. Et donc, ici, nous obtenons que ceci est naturellement congru à 1, d'accord, donc 1 fois tout ça, moins 5 à 0. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus simple. Parce que celui-là, il est congru à 1 modulo 17. Vous voyez? Parce que 51 est divisible par 17. Donc, ça nous permet de dire tout simplement que n maintenant est congru à 0 modulo 17. Si seulement si moins 5n est congru à 0 modulo 17. Ce qui veut dire que nous avons AP jusqu'à A1 moins 5 à 0. Qui est congru à 0 modulo 17. Vous voyez, en fait, c'est la même technique, en fait. Par exemple, si vous comprenez très bien ce que nous avons fait pour Chica, si vous comprenez très bien ce que nous avons fait pour 13, vous comprenez naturellement ceci également. Parce qu'il suffit de faire à la place de plus 5 pour Chica, vous pouvez juste faire quoi? Moins 5 pour trouver pour 17. Vous voyez? Donc, on ne va pas tester ça. C'est le critère qui nous intéresse et de chercher à comprendre le critère. OK. Donc, je peux vous donner une autre règle, un autre critère ici. Il s'agit de regarder un truc beaucoup plus simple. Par exemple, quand je prends n, nous savons que n, c'est également effectivement 10 exposant P fois AP, plus A1 fois 10, plus A0, ça on le sait déjà. Mais je peux multiplier par moins 1. Quand je le multiplie par moins 1, j'obtiens, disons, bon, prenons d'abord cette forme-là. Je peux dire que ça fait 10 exposant P fois AP plus A2 fois 100 plus maintenant tout le reste. C'est-à-dire que ça fait A1, A0. D'accord? Et donc ça, je peux prendre ça en facteur. Ça me fait AP fois 10 exposant P moins 2 parce que j'ai pris ça en facteur. Plus A2. Donc plus
disons A1, A0. C'est-à-dire les deux derniers chiffres, d'accord? Mais ce machin, c'est quoi? Si je multiplie par un certain moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 100, d'accord? Multiplié par AP jusqu'à A2 en base 10, moins, parce que je l'ai multiplié par moins 1, donc moins A1, A0. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Celui-là, d'accord, nous savons que moins 100 est naturellement congru à 2 modulo 17. Pourquoi? Parce que 102 est bien divisible par 17. D'accord? Donc, on sait que moins 100 est naturellement congru à 2 modulo 17. Donc, on obtient que moins n va être congru à 2 fois le AP jusqu'à A2 moins tout simplement A1, A0. Vous voyez, modulo 17. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si nous utilisons le fait que n est congru à 0 modulo 17, si et seulement si moins n est congru à 0 modulo 17, on conclut que le double de AP jusqu'à A2 moins A1, A0, voilà, nous avons ça, qui est congru à 0 modulo 17. Donc, vous voyez, le critère ici, c'est un peu différent. On double d'abord, vous supprimez. Ici, ce n'est pas seulement le dernier chiffre, mais les deux derniers chiffres qu'il faut supprimer. Et vous doublez tout ce qui reste. Vous voyez? Puis vous faites moins, d'accord, le nombre formé par les deux derniers chiffres. Donc, pour le test, on sait déjà ce qu'il faut faire, d'accord? Et donc, on continue sur les autres critères. On passe maintenant au 19. Pour le 19, ça ne va pas être difficile, comme vous comprenez déjà l'idée, d'accord? Ce que je vais prendre maintenant pour le 19, c'est de prendre, disons, n, toujours sous la forme 10 multiplié par AP, A1, plus A0, je multiplie par 2. Donc, 2n, ça me fait 20. J'ai utilisé 20 à cause de 19. Donc, j'ai utilisé le 2, pardon, à cause de 19. Ça fait AP jusqu'à A1, plus 2 fois A0. Donc, ici, on sait que 20 est naturellement congru à 1 modulo. Ça, c'est 20 tout simplement, modulo 19. Et donc, on comprend tout de suite que 2n est naturellement congru à AP, A1, plus 2 fois A0, modulo 19. Mais si vous avez compris tout ce que nous avons fait aujourd'hui, cela montre clairement que le critère, c'est ça. Donc, vous supprimez le dernier chiffre et puis vous le doublez. D'accord? Vous le doublez puis vous l'additionnez au nombre restant. Parfait. On continue avec le dernier nombre premier qui va être exactement le 23. Pour le 23, on fait pratiquement la même chose. Je prends n que je mets sous la forme 10 facteur de AP A1 en base 10 plus A0. À cause du 23, d'accord, je peux multiplier par 7 par exemple. Quand je multiplie par 7, j'obtiens 7n qui est égal à 70 fois AP A1 plus 7 fois A0. Vous voyez, mais celui-là, c'est bien congru. Donc, on cherche en fait un nombre qui permet d'avoir la congruence modulo, congruence 1 modulo la base en question. Donc, ça, c'est congru à 1 modulo 23. Parce que 69 est bien divisible par 23. Vous voyez? Et donc, on conclut que cette n est naturellement congru à AP A1 plus 7 fois A0 modulo 23. Donc, en réalité, à la place de Cauchy et de Chica, vous mettez juste 7. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, généraliser, essayer de comprendre comment le truc marche. Et le test suit directement. Maintenant, on a fini avec tous les nombres premiers. Donc, on peut maintenant commencer avec les nombres qui s'écrivent comme produit de deux nombres premiers distincts. Donc, nous avons 6, nous avons 10, nous avons 14, nous avons 15, nous avons 21 et puis nous avons 22. C'est tellement magnifique. Vous allez voir tout de suite que ce n'est pas vraiment difficile. Je peux faire un cas puis vous allez voir le reste. Je prends 6. Vous décomposez 6, d'accord, en produit de deux nombres premiers. Ça fait 2 multiplié par 3. Donc, en réalité, un nombre est divisible par 6 si et seulement si ce nombre est à la fois divisible par 2 et par 3 en même temps. Donc, si je prends par exemple un nombre n1, je fais un exemple ici. Je prends n1 par exemple, qui n'est rien d'autre que
45, 84, 02. Pour savoir s'il est divisible par 6, notre objectif serait de voir s'il est d'abord divisible par 2. Ça, c'est vrai. Parce que le critère de diviser par 2 dit qu'il faut que le dernier chiffre soit divisible par 2. C'est le cas ici. Maintenant, ça marche pour 2. Donc, on va dire N1 est divisible par 2. Parfait. D'accord? On va voir s'il est divisible par 3. Pour la diviser par 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme des chiffres. Donc, je fais 4 plus 5. Mais on l'a déjà fait normalement. Plus 8 plus 4 plus 0 plus 2. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Qu'est-ce qu'on avait trouvé déjà? Ça fait 9 plus 12 plus 2. Ça fait 23. Et 23, on sait que ce n'est pas divisible par 3. Donc, pas divisible par 3. D'accord? Conclusion, N1 n'est pas divisible par 6. N'est pas divisible par 6. Vous voyez? C'est tellement facile. Il suffit de décomposer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le reste? Pour le 10, 10 c'est quoi pour nous? Nous connaissons 10, c'est 2 fois 5. Donc, ça veut dire quoi? Un nombre est divisible par 10 si seulement s'il est divisible par 2 et en même temps par 5. Mais on peut faire mieux. D'accord? On peut faire mieux parce que nous savons que quand nous écrivons le nombre en question n, nous savons qu'il n'y a que des 10. Ça fait AP plus A1 fois 10 plus A0. Donc, en réalité, un nombre est divisé par 10, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est difficile parce que tout ça, c'est congru à 0. Et donc, un nombre est divisé par 10, c'est seulement si le dernier chiffre est 0. D'accord? On n'a pas besoin d'aller regarder par 2 ou d'aller regarder par 5. On regarde juste le dernier chiffre. Si c'est 0, on s'arrête. Vous voyez? Parfait. On passe à 14. 14, ça fait 2 fois 7. Donc, on va regarder si c'est divisible par 2 et en même temps par 7. Or, nous connaissons déjà tous les critères de tout à l'heure. Ceci, ça fait 3 fois 5. On regarde s'il est divisible par 3 et s'il est divisible par 5. Ce machin, ça fait 3 fois 7. On voit s'il est divisible par 3 et s'il est divisible par 7. In fine, ça fait 2 multiplié par 11. On regarde s'il est divisible par 2 et en même temps s'il est divisible par 11. Vous voyez? Donc, pour ces groupes-là, c'est-à-dire les nombres qui s'écrivent sous la forme de produit de deux nombres premiers, il n'y a pas de souci, d'accord, concrètement. OK. On passe au suivant. On va regarder maintenant le 4, le 8 et le 9. D'accord? Pour le 4, regardons ce qui va se passer. Nous prenons, pour le 4, on prend toujours n égale à 10 exposants P fois AP, plus, si vous voulez mettre A2 fois 10 exposant 2, plus A1 fois 10 exposant... si vous voulez, je peux peut-être aller plus loin. Donc, en réalité, je peux simplement dire que ça fait plus les deux derniers chiffres qui fait A1, A0. D'accord? Mais celui-là, on peut factoriser par 100. Si je factorise par 100, j'obtiens AP fois 10 exposant P moins 2 plus A2 plus A1, A0. Mais 100, en réalité, est divisible par 4. 100 est congru à 0 modulo 4. Donc, tout ça disparaît. Thème de congruence. C'est-à-dire que n est désormais congru à A1, A0 modulo 4. Donc, en réalité, un nombre est divisible par 4 si seulement si les deux derniers chiffres sont divisibles par 4. Donc, facile à faire. Vous voyez? Un nombre est divisible par 4 si seulement si les deux derniers chiffres forment un nombre divisé par 4. Vous voyez, c'est vraiment facile ici. Or, si vous avez un nombre de deux chiffres, simplement, c'est toujours facile à manipuler. Si vous voulez voir si c'est divisé par 4, vous pouvez diviser ça 2 fois par 2. Parce que c'est facile en tout cas, pour les mathématiciens, de diviser un nombre à deux chiffres par 2, par exemple. Un exemple, je prends N1 égale à 45, 84, et puis 0,2. Donc, pour savoir si ce nombre est divisible par 4, moi, je m'en fous de tout le reste. Ce sont les deux derniers chiffres qui me préoccupent. Le nombre formé par les deux derniers chiffres. Vous voyez? Donc, je regarde et je vérifie si c'est divisible par 4. Ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que tout ce nombre-là ne peut pas être divisé par 4. C'est tout simplement ça. Ça ne dépasse pas ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très facile, en fait. Donc, c'est vraiment à vous de comprendre un peu comment les choses marchent pour ne pas tomber dans les pièges. Donc, pour vérifier si un nombre est divisé par 4, vous regardez juste les deux derniers chiffres. D'accord? Si les deux derniers chiffres forment un nombre
divisible par 4, ça veut dire que tout le nombre est divisible par 4. C'est tout. Donc ici, maintenant, ce n'est pas divisible par 4 parce que les deux derniers chiffres que nous formons ici, c'est seulement 2. Ce n'est pas divisible par 4, donc on s'arrête là. OK. On passe à quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, 8. En réalité, 8, c'est la même chose, tel que je viens de le faire. Tel que je viens de le faire, au lieu de m'arrêter aux deux derniers chiffres, je vais le faire pour tous les 3 derniers chiffres. Donc en réalité, quand vous prenez n, vous pouvez l'écrire sous la forme 100. Ça 100, c'était pour le truc là. Je peux prendre 1000 maintenant. Ça va faire AP fois 10 puissance P moins 3. Plus, disons, A3. D'accord. Plus maintenant A2, A1, A0. Ça, ce sont les 3 derniers chiffres. Or, nous savons que celui-là, le 1000 que vous voyez ici, est bien congru à 0 modulo 8. Parce que 1000 est bien divisible par 8. Ça veut dire quoi? Que n est naturellement congru à, disons, A2, A1, A0, modulo, disons, 8. Donc, en réalité, il suffit de se concentrer sur les 3 derniers chiffres. D'accord? Il suffit de se concentrer sur les 3 derniers. Mais certains vont dire, bon, quand on a 3 chiffres, c'est quand même lourd. Oui. Ça veut dire quoi? En réalité, on peut se concentrer quand même sur les 3 derniers chiffres. Donc, il faut comprendre comment manipuler 3 chiffres pour voir si un nombre à 3 chiffres est divisé par 8. Pour voir si un nombre à 3 chiffres est divisé par 8, ce n'est pas difficile. Il suffit de regarder ceci. Quand vous prenez A2, A1, A0, en réalité, ça c'est quoi? C'est 100 multiplié par A2. D'accord? Plus, disons, 10. D'accord? Multiplié par A1 plus A0. Mais lorsque vous faites 100 moins 4, par exemple, vous obtenez 96. Mais 96 est divisible par 8. Donc, on peut dire que 100 ici est bien divisible par... est congru à 4 modulo 8. Ceci entraîne que 100 multiplié par A2, d'accord, est congru à 4 A2 modulo 8. Ce qui nous donne A2, A1, A0, qui va être congru à 2 et à 4 A2 plus les deux nombres là, c'est-à-dire A1, A0, modulo 8 tout simplement. C'est pour dire que si vous avez un nombre à 3 chiffres, pour vérifier si c'est divisible par 8, il suffit de faire vous prenez vous multipliez par 4, d'accord, le chiffre des centaines, d'accord, puis vous l'ajoutez, d'accord, aux deux derniers chiffres, c'est-à-dire au nombre formé par les deux derniers chiffres. On peut faire un exemple concret. Donc, on prend N1, on prend le 8, 7, 315, et puis qu'est-ce que nous on va faire ici? Ce que nous allons faire est très facile, c'est que pour savoir si c'est divisible par 8, notre objectif c'est de se concentrer sur les 3 derniers chiffres. Nous on se concentre simplement sur ça. On va vérifier si 315, d'accord, est divisible par 8. Donc qu'est-ce que je vais faire pour 315? Ça c'est le chiffre des centaines. D'accord, j'ai fait 2, et pardon, 4 multiplié par 3, plus 15. Vous voyez? Donc je calcule ça, ça fait 12 plus 15. Ce qui me fait quoi? Ce qui fait 25. Or, je sais que 25 n'est pas divisible par 8. Donc, je conclus que le nombre que j'ai donné n'est pas divisible par 8. C'est tout. Ça ne dépasse pas ça. N'est pas divisible par 8. Vous voyez? On continue. On passe maintenant à 9. Divisibilité par 9. Pour la diviser par 9, nous avons n qui nous donne AP fois 10 exposant P plus A1 fois 10 plus A0. Ça, c'est beaucoup plus simple parce que 10, en réalité, est naturellement congru à 1 modulo 9. À cause de ça, on va simplement dire que 10 exposant P est congru à 1 modulo 9. Et donc, si on multiplie par AP fois 10 exposant P, ça va être congru à AP modulo 9. Du coup, on peut faire la même chose pour les autres termes, le terme qui vient jusqu'ici. Ça nous permet de dire que le n, en réalité, est congru à AP plus AP moins 1. C'est comme dans le cas de 3 exactement, jusqu'à plus A0, modulo 9. Du coup, n est congru à 0, modulo 9, si et seulement si la somme des coefficients, d'accord, tout ça est congru à 0, modulo 9, tout simplement. Ça ne dépasse pas ça. Vous voyez? Donc, il suffit de regarder la somme des chiffres
et vérifier que c'est vraiment divisible par 9. Encore une fois, on va passer maintenant au nombre 18, 20 et puis 24. En réalité, 18, on peut décomposer 18 2 fois 9. Or, les deux nombres-là sont premiers entre eux. Par conséquent, c'est divisible par un nombre est divisible par 18 si seulement s'il est en même temps divisible par 2 et en même temps divisible par 9. C'est simple. Par 20. 20, on peut regarder 20 comme 4 fois 5. Donc, comme 4 et 5 sont premiers entre eux, un nombre est divisible par 20, d'accord, si seulement si il est en même temps divisible par 4 et divisible par 5. Enfin, un nombre est divisible par 24. On va regarder 24 sous la forme 8 multiplié par 3. Les deux sont également premiers entre eux. Donc, un nombre est divisible par 24, c'est seulement s'il est en même temps divisible par 8 et divisible par 3. Voilà pourquoi on a déjà fait les autres qui étaient avant de venir ici. Parfait. On passe maintenant à 25. Critère de diviser par 25. En réalité, dans 25, vous voyez que quand on manipule très bien 25, on peut regarder. Bon, allons-y. Ça fait 10 à la P fois AP plus A1 fois 10 plus A0. Donc, à cause de 25, je peux essayer de prendre 100 en facteur, c'est-à-dire que ça fait 10 exposant P fois AP plus A2 fois 10 au carré qui n'est rien d'autre que 100 plus A1 fois 10 plus A0. Mais ceci, c'est quoi pour nous? En réalité, c'est exactement 100 facteur de AP fois 10 exposant P moins 2 plus fois A2 plus A1 A0. Vous voyez? Donc, en réalité, ce que vous voyez ici, là, est bien congru à 0 modulo 25. D'accord? Donc, ceci va être, le tout va être congru à 0 plus A1 A0 modulo 25 tout simplement. D'accord? Du coup, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça veut dire qu'un nombre entier est divisible par 25 si et seulement si les deux derniers chiffres, le nombre formé par les deux derniers chiffres est vraiment congru à 0 modulo 25. D'accord? Et comme on les connaît, d'accord, c'est seulement un nombre à deux chiffres. Ça veut dire que soit le nombre en question c'est 0, 0, 0 bien entendu. D'accord? Soit c'est 25, soit c'est 50, soit c'est 100. Bon, c'est ça. Ça fait 0, 0, 25 et plus 50. Donc, si les deux derniers chiffres sont divisibles par 25. Donc, nous avons les deux derniers chiffres sont 0, 0, 2, 5 et puis 5, 0. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre pour la divisibilité. Donc, il faut regarder juste les deux derniers chiffres, vérifier que les deux derniers chiffres... Il y a 115 aussi, excusez-moi beaucoup, parce que 7, 5. D'accord? Donc, il suffit juste de regarder si les deux derniers chiffres, d'accord, sont l'un des quatre nombres que vous voyez là. Maintenant, la fin, c'est le 16. D'accord? Le 16, c'est comme le 8. D'accord? C'est comme ce qu'on a fait pour le 8. En réalité, quand vous regardez ça très bien, je peux, au lieu de m'arrêter jusqu'à 3 chiffres comme le 8, je vais m'arrêter à 4 chiffres. D'accord? C'est-à-dire qu'un nombre est divisible par 16 si seulement si les 4 derniers chiffres forment un nombre divisé par 16. C'est tout. C'est comme le 8. Vous voyez? Et donc, parce que pourquoi? Quand je prends n, c'est 10 exposant p fois ap plus A4 fois 10 exposant 4 plus A3, A2, A1 et puis A0. C'est tout. Vous voyez, or ceci en réalité, on peut prendre 10 exposant 4 en facteur. Ça va faire 10 exposant P moins 4 fois AP plus A4 plus les 4 derniers chiffres. Mais celui-là est bien congru à 0 modulo 16 parce que 10 000 est divisible par 16. Et donc, en réalité, pour vérifier si un nombre est divisible par 16, il suffit de se concentrer sur les 4 derniers chiffres. Vous vous concentrez sur les 4 derniers chiffres. Maintenant, si on se concentre sur les 4 derniers chiffres, maintenant, si on nous donne un nombre à 4 chiffres seulement, donc il suffit de comprendre comment on justifie qu'un nombre à 4 chiffres est divisible par 16, par exemple. Donc, on peut, d'accord, par exemple, dans le cas où ce chiffre-là est pair, par exemple, vous voyez, si ce chiffre-là est pair, par exemple, en réalité,
c'est bien, ça veut dire qu'il suffit juste de se concentrer sur les 3 derniers chiffres. Parce que il faut bien regarder. Ceci, c'est quoi pour nous? C'est A3 fois 10 exposant 3 plus A1, A2 pardon, fois 10 exposant 2 plus A1 fois 10 plus A0 tout simplement. Mais si je multiplie, si ceci est un nombre pair, si A3, c'est-à-dire le chiffre, je pense que ça fait aussi de 1000. Donc si c'est par exemple un nombre pair, vous êtes tous d'accord avec moi que nécessairement, il va être congru à 0 parce que quand vous prenez 2 multiplié par 1000, ça fait 2000, mais 2000 est bien divisible par 16. D'accord? 2000 est bien divisible par 16. Voilà. Donc, ceci est exclu en même temps. Donc, ça reste simplement les 3 derniers chiffres qu'il faut regarder. Vous voyez un peu? Or, vous pouvez, donc si ce nombre-là est pair, vous pouvez simplement regarder les 3 derniers chiffres, vérifier s'ils sont vraiment divisibles, disons, par 16. Et donc, ça revient à faire simplement 4 multiplié par A2 plus les autres chiffres, c'est-à-dire A1 fois A0 pour voir si ceci est un multiple de 16. C'est la même chose. Parce que, pourquoi? Parce que ceci, le 100 que vous voyez ici, là, en réalité, est congru à 4 modulo 16. C'est tout. C'est comme on l'a fait pour 8, comme je le disais. Mais par contre, si celui-là est impair, ça devient facile. Parce que s'il est impair, ça voudra dire qu'on va simplement regarder. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait A3 fois 10 exposant 3, plus A2 fois 10 exposant 2, plus A1 fois 10, plus A0. Mais s'il est impair, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme 2 multiplié par K plus 1. D'accord? Mais celui-là, ça fait, disons, 2 multiplié par 10 exposant 3 fois K plus 10 exposant 3. Mais celui-là est bien congru à 0 modulo 16. D'accord? Mais celui-là est bien congru à, disons, 8 modulo 16. Ça veut dire quoi? Pour montrer que tout ça est congru. D'accord? À 16, il suffit de faire 8 plus les 3 derniers chiffres, c'est-à-dire le A2, A1, A0 et vérifier si c'est vraiment congru. C'est la même technique en fait. D'accord? Et donc, on vient de finir exactement avec tous les critères de divisibilité. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? Si vous avez besoin des explications, si vous avez des idées nouvelles à ajouter, est-ce que vous avez pour un critère particulier? Est-ce que vous avez des propositions? D'accord? Merci de nous l'indiquer en commentaire.